Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Système de freinage. Le système de freinage ne réserve pas de surprise particulière. Les versions atmosphériques des voitures avant restylage sont équipées de disques de frein avant plutôt modestes d'un diamètre de 320 ou 326 mm. Les voitures suralimentées sont équipées de disques assez solides de 365 mm avant le restylage et de 355 mm après. Oui, c'est vrai, les nouvelles voitures ont des disques plus modestes, ils ont été unifiés avec la gamme de freins Ford sur d'autres modèles. Les disques d'un diamètre de 365 mm n'ont été utilisés que sur la S-Type supérieure et le compresseur X350/358. Le seul avantage est que les freins de 355 mm sont équipés de disques de 18 pouces et que les disques de 365 mm ne le sont plus. En ce qui concerne les étriers, tout est simple, même à l'avant, il s'agit toujours de mécanismes conventionnels avec un support flottant, et jusqu'en 2008, les étriers sont à 2 pistons, et après à 1 piston. Cela n'a pas affecté l'efficacité du travail, ni la fiabilité, mais la durée de vie des plaquettes, selon certains propriétaires. Les étriers à 2 pistons sont légèrement plus longs. Mais les prix des consommables de la version originale ont considérablement baissé. Pratiquement personne de Sens ne paierait 86 000 roubles pour un jeu de plaquettes destiné à une voiture atmosphérique, après tout. Les disques sont en fonte ordinaire, et les plaquettes sont également simples. Mais les marques descendent pour les étriers à 2 pistons sont 2 fois plus chères que pour les étriers à 1 piston. Pour être plus précis, en moyenne 14 à 16 000 roubles contre 6 à 8 000 roubles. Je ne pense pas que cela crée une grande différence de fonctionnement, mais le fait est intéressant. On pense que les disques de 355 mm conduisent souvent à une surchauffe, mais dans la pratique actuelle, un tel problème n'est pas observé. Il s'agit probablement des premières versions de disques de frein. Les disques arrière des versions atmosphériques avant restylage étaient petits, 288 mm, puis ils ont été remplacés par des disques ventiles d'un diamètre de 326 mm. Sur les versions à compresseur, avant le restylage, les disques étaient même légèrement plus grands, 330 mm, mais sans ventilation. C'est un facteur important, car les freins arrière sont intensivement utilisés par le système ESP sur les voitures puissantes à propulsion arrière et ils surchauffent souvent. L'étrier est également un simple étrier à piston unique. L'ABS est assez fiable. La tuyauterie est bien acheminée, si ce n'est qu'elle est assez longue. Le câblage et les capteurs ne posent pas non plus de problème particulier. Mais les mécanismes de freinage de stationnement sont réalisés selon elle, exemple français, le mécanisme à vis de l'étrier d'une roue arrière est entraîné par un câble, et il est serré non pas par un levier, mais par un simple motoreducteur. Ce système présente 3 points faibles. Le motoreducteur n'est pas éternel et coûte à partir de 58 000 roubles, les câbles doivent être entretenus régulièrement, sinon le réducteur risque de se briser, et le mécanisme de l'étrier est assez délicat et a tendance à s'abîmer. En combinaison avec un entraînement électrique, lorsqu'il est utilisé fréquemment, cela se manifeste moins, mais en général, le système est assez capricieux. Il vaut la peine de nettoyer soigneusement l'étrier au moins une fois par saison. À chaque entretien, vérifiez l'absence de buée et d'accumulation de saleté à l'arrière, ainsi que la régularité de la tension des câbles par tous les moyens. Il est préférable, bien sûr, de vérifier la facilité de mouvement des leviers de l'étrier arrière sur un pont élévateur. Suspension. La suspension peut causer beaucoup de problèmes pour 2 raisons. La première, évidente, est la présence de pneumatiques non alternatifs. Y compris actives, avec contrôle numérique 4, le successeur de la suspension hydraulique active de la société. Mais la construction elle-même est assez délicate, très similaire, d'ailleurs, à la suspension des bonnes vieilles S-Type et XF S-Type. Et XF, avec un bras supérieur à jour dans la suspension avant, un roulement à billes non remplaçable, des excentriques de carrossage sur les bras supérieurs et inférieurs et une tige de réaction très sollicitée. La seule amélioration réside dans le fait que le roulement à billes de la suspension de la XJ fonctionne en compression grâce à une conception différente du tourillon. Dans la suspension arrière, le bras supérieur est également remplacé par une rotule,
mais dans l'ensemble, la suspension est plus solide. Cependant, la surprise la plus désagréable se trouve dans la suspension avant. Le roulement à billes inférieur est en fonce dans le tourillon et n'est théoriquement pas remplaçable. En pratique, il existe même une piste d'origine pour le remplacer, mais le mode d'atterrissage est choisi sans succès à la presse habituelle. Même sur les PSA bon marche, la rotule était vissée d'une manière ou d'une autre, avec un filetage et cela coûtait quelques centimes. Et non 120 000 roubles, le prix du levier avec la rotule dans la version la moins chère. Les adeptes de l'originalité savent quelle est l'importance de la rotule et pourquoi il est nécessaire de la changer uniquement dans le cas d'un assemblage avec un tourillon. Mais dans le cas présent, on peut soupçonner les concepteurs d'avoir délibérément créé un gros élément jetable dans le but d'augmenter le coût de l'opération. Il n'est pas surprenant que le tourillon à l'aise pour la rotule filetée Renault, BMW, PSA soit un tuning assez populaire pour la XF et la XJX 350. Le prix des pièces d'origine en général me faisait déjà grincer dès dans l'année dernière, et il semble aujourd'hui prohibitif. Environ 500 000 € pour un jeu de levier d'origine pour un seul essieu. Sans compter les 1000 et 7000 autres pour les boulons et écrous remplaçables. Le prix des pièces non originales est également très élevé, et la qualité de ces mêmes pièces non originales Lanfordé pour Jaguar est très critiquée. C'est une bonne chose que tous les éléments d'usure des bras inférieurs puissent être repoussés, si le métal du levier lui-même est intact. Le levier supérieur n'est pas mal restauré, car il existe sur le marché de nombreux roulements à billes pour des carrosseries relativement légères, et le levier est assez gros. Le bras de réaction inférieur est parfois perce pour recevoir des roulements à billes flottants, Opel de 45 mm, plus résistants et moins chers. Et les leviers supérieurs non originaux, s'ils sont dotés d'un graisseur ou d'un couvercle anti-poussière et d'un collier de serrage thermorétractable, peuvent durer longtemps. La modification du tourillon et son remplacement sont mentionnées ci-dessus, et dans certains endroits, les Jaguars ont un trou perce. Pour un graisseur dans les services spécialisés. Il est dommage que les pièces non originales ne puissent pas être modifiées sans modification, toutes les marques disponibles ont été vérifiées, et toutes ont un cache-poussière de boule faible. L'élimination des problèmes au niveau du tourillon de la bille est quelque peu compliquée. En ce qui concerne les pneumatiques, la situation n'est pas mauvaise. Le cylindre sort de l'usine dans un boîtier, toutes les connexions pneumatiques sont de très bonne qualité, les amortisseurs et les jambes de force sont simples et la suspension 104, Computer Active Technologie Suspension, une variante simple de la suspension active, est disponible sur toutes les voitures. L'usure du bloc de soupape et du compresseur est assez évidente. Il y a beaucoup de petites pannes dues aux tiges des capteurs de niveau de carrosserie, au câblage du système et au système d'alimentation du compresseur, qui n'est pas le plus performant. Il nécessitait un entretien, n'aime pas l'humidité et les pièces de rechange chinoises fournies par des mains malhonnêtes. Il convient de noter que les cylindres sont aujourd'hui peu coûteux et qu'un jeu de crémaillère Arnaud ou chinoise coûte moins de 100 000 roubles, si vous les commandez dans des boutiques en ligne étrangères. Ce qui est pratique, c'est que le haut de la crémaillère permet de savoir quel cylindre est installé. Les pneumatiques des clones chinois sont plutôt fiables, la conception elle-même est réussie, mais l'amortisseur ne sert qu'un an ou deux, même sur de bonnes routes. Le bloc de soupape est simple et coûte quelques centimes, une tête de remplacement pour le compresseur est en vente, et le collecteur peut être restauré par les services qui s'occupent des démarreurs et de l'électricité. Mais les premiers tombent sur le ventre, en hiver, et le propriétaire souhaite généralement remplacer les pneumatiques par des ressorts. Il existe des solutions, boulonnées, où vous pouvez faire des pieds et des mains et obtenir des composants de XF. Et puis il y a le CAT, avec des amortisseurs plus complexes et beaucoup d'électronique rudimentaire et le système est en fait inopérant à partir de l'usine. De plus, les moyeux ne sont pas très fiables, et il faut parfois les remplacer pour des kilométrages allant jusqu'à 120 000. La suspension n'est donc pas le point fort de la X350. À partir de bons moments, tout peut être amélioré et rendu vraiment qualitatif. La XJR est même comparée à la M5 en ce qui concerne la qualité des réactions, et grâce au kolkhoz, il est possible de réduire au minimum le coût d'acquisition et la dépendance à l'égard des composants d'origine. La direction est simple, il y a un GUR habituel et une crémaillère. Sauf que la qualité du caoutchouc MBS anglais est loin des normes soviétiques et que les tubes fuient. J'aurais probablement dû écrire « fuite » avec une majuscule, car sur les voitures de plus de 10 ans, le système transpire activement de l'huile à tous les raccords des tubes en aluminium et en caoutchouc.
Un service de qualité permet d'économiser de l'argent et de remplacer ses pièces à temps, dès les premiers signes de problème. Il n'y a rien de mal à ressouder simplement avec de nouveaux tubes, des manchons sont disponibles pour des températures allant jusqu'à 120 degrés, et vous pouvez également mettre du téflon, éternel. La crémaillère est sensible au profil du caoutchouc, les chocs dus à l'usure des bagues latérales sur un profil bas apparaissent assez tôt. Mais les chocs sont traités par un remontage peu coûteux, si ce n'est pour amener au rainurage d'une tige. Traditionnellement, la servotronique tombe en panne si le liquide n'est pas changé à temps. Transmission. Problème courant, les voitures sont strictement à propulsion arrière, et le point faible est la boîte de vitesse arrière. Surtout sur les versions à compresseur et les 4.2, simples, produits avant 2005. En principe, la carrosserie en fonte est assez solide, mais son reniflard est extrêmement inefficace, il s'obstrue facilement. De plus, toute surchauffe et toute baisse du niveau d'huile entraîne l'expulsion des joints d'étanchéité. Il est donc nécessaire de surveiller le niveau d'huile et l'état de l'appareil, de changer les joints d'huile dès les premiers signes. Et de nettoyer le reniflard. La paire principale et les roulements ne tolèrent pas la réduction du niveau d'huile. Lors de l'inspection, ne soyez pas paresseux, regardez sous le pare-choc. Et prenez soin des rotules arrière et de leurs articulations. Le cache-poussière d'origine coûte 14 000 roubles, et c'est un élastique avec des pinces. Cependant, le Schruss lui-même n'existe qu'en version originale et coûte de 58 à 70 000 roubles par pièce. Soit 180 000 pour un demi-essieu. Les propriétaires avis savent qu'une telle situation a été créée artificiellement, des substituts de ces pièces sont proposés. L'étranger a des prix ridicules, alors qu'auparavant, lorsque les importations parallèles étaient interdites, ils étaient introuvables en Russie. Aujourd'hui, les importations ont été simplifiées, mais le marché de ces pièces reste restreint et la logistique est devenue plus compliquée, de sorte que le déficit persiste. Boîte de vitesse. La voiture était équipée uniquement de boîtes de vitesse automatiques produites par ZF de la série CHP de la première génération. Pour être plus précis, il s'agit de la CHP 26 sur presque toutes les versions, à l'exception des versions 3 litres, qui étaient généralement équipées de la CHP 19, sauf si l'option « fonctionnement de la remorque » était sélectionnée. En général, il s'agit d'une transmission bien connue et assez fiable, mais il y a des nuances à ne pas oublier. Tout d'abord, il faut tenir compte du fait qu'en raison des particularités du convertisseur de couple, l'huile est constamment contaminée. La température élevée standard tue cette boîte très efficacement en raison de la présence d'accumulateurs hydrauliques en caoutchouc. Et de solénoïdes règle très précisément, et en même temps la surchauffe de l'électronique qui se trouve à l'intérieur. L'article consacre à la Jaguar XF présente un examen de taille de la transmission Jaguar XF. Nous nous contenterons donc de recommander de vidanger l'huile plus souvent, en utilisant une huile approuvée par ZF, et de ne pas réparer la transmission automatique en cas de passage saccade de la première à la deuxième et de la deuxième à la troisième. Dans la plupart des cas, il s'agit d'un simple moment de programme avec des adaptations dues à l'usure du DMRV du moteur et aux défaillances du système ECG en hiver. Aujourd'hui, la réparation des boîtes ZF de cette génération est bien maîtrisée et ne coûte pas trop cher, environ 100 à 120 000 roubles pour une réparation standard, voire 2 ou 3 fois moins si l'on éliminait que la cause réelle et que l'on ne change pas tout dans la boîte au nom d'une garantie mythique. Dans la plupart des cas, après le premier appel, les frictions, les arbres et même la pompe sont intactes. S'il n'y a pas eu de surchauffe, même les bagues n'ont pas besoin d'être changées souvent, même le kit global n'est pas mis en place. Dans son intégralité, seules les lunettes, le presse-étoupe et les bagues d'adaptation étant changent. Malheureusement, la plupart des propriétaires conduisent avec des vibrations et des secousses assez longtemps et amènent la boîte à une réparation sérieuse avec remplacement des bagues et de la pompe à huile. Moteur. Problème courant, le système de refroidissement de tous les moteurs est constitué d'un ensemble de tuyaux en mauvais état et d'un vase d'expansion défectueux. La qualité de l'antigel et l'état de tous les éléments doivent être surveillés. Les services de marque n'hésitent pas à remplacer les composants par de nouveaux, même sur les voitures récentes. Sur les moteurs à compresseur, le système de refroidissement est extrêmement complexe, avec un circuit de refroidissement supplémentaire. Pour l'huile de la boîte et un système de refroidissement intermédiaire liquide avec un circuit sépare. L'aménagement du compartiment moteur des versions atmosphériques est libre, mais cela ne rend pas l'entretien moins coûteux. Les moteurs à essence sont de vieilles connaissances. Les AJ30 de 3 litres sont bien connus des X-Type et S-Type, et sur la XF, il s'agit d'une option très banale.
Les moteurs V8 AJ33 et AJ34S de la X350 étaient disponibles en version 3,5 litres, 258 chevaux, atmosphérique 4,2 litres, 300 chevaux, et compresseur 4,2, 420 chevaux. 3 litres, c'est un très bon choix dans tous les sens du terme. Les séries AJ30 sont les plus proches parents des Ford Mazda V6 2,5 à 3,0, mais avec quelques différences importantes qui les rendent, dans l'ensemble, non interchangeables. Les AJ30 ont des ajusteurs de phase sur l'arbre d'admission, pas d'hydrocompensateur, pas de culasse conçue en interne, et un collecteur d'admission et une tringlerie très spéciaux. Le groupe de pistons, les chemises et le vilebrequin sont interchangeables, mais pour le reste, les Britanniques en apportent de nombreuses. Petite modification, des trous de fixation du bloc au diamètre de filetage. En général, le moteur n'est pas plus mauvais, mais son fonctionnement est plus coûteux, c'est certain. Le point faible est essentiellement un blocage infructueux du collecteur d'admission inférieur avec des volets de géométrie. Les joints d'étanchéité doivent être remplacés régulièrement et les volets eux-mêmes sont difficiles à manipuler. Il y a des plaintes mineures concernant des fuites au niveau des capuchons, un vécage capricieux, tout cela est hérité des moteurs Ford. Et peut être facilement résolu. En raison de problèmes liés au collecteur, le moteur consomme plus d'essence et manque de puissance. Mais selon les critères de Jaguar, le coût de la réparation est faible et il n'est pas difficile d'effectuer des travaux sur un moteur longitudinal. Les séries atmosphériques 3.5 et 4.2 AJ33 sont les moteurs les plus fiables de la gamme. Si les tuyaux du système de refroidissement étaient meilleurs, en particulier les éléments en plastique de la partie avant, et si les chaînes étaient fiables pour 250 000 €, alors les différents moteurs japonais UZ33 seraient plus fiables. UZ japonais mourrait d'envie. Il y a beaucoup de traction, la consommation est faible, le son est excellent. Cette série est déjà dotée de chemises en fonte, sans régleur de phase, sans hydrocompensateur, avec l'injection distribuée habituelle. En général, le moteur est aussi simple et logique que possible. En général, il convient de vérifier l'étanchéité des moteurs, y compris des échangeurs de chaleur, la perméabilité des échangeurs de chaleur à l'huile et à l'antigel, les fuites de la pompe, l'état du câblage et les performances de l'électrocardiographe. La distribution par chaîne n'aime pas les températures élevées, les chaînes sont fiables, mais elles mangent facilement les étriers. Regardez attentivement s'il n'y a pas de signe de surchauffe. Dans le cas contraire, il peut y avoir non seulement une accumulation d'huile, mais aussi des fuites sous le joint de culasse. Les culasses elles-mêmes sont bien plombées. Si vous voyez des joints de vapeur et des traces de travail sur le remplacement, comptez sur un travail sérieux avec le plan du bloc et de la culasse. Les moteurs de compresseurs de la série AJ34S se distinguent principalement par leur contrôleur de phase d'entrée et le compresseur lui-même. Cela ajoute à la complexité des systèmes de contrôle et de refroidissement. Le compresseur lui-même est aussi fiable que possible, seul l'embrayage de son entraînement est remplaçable, et après 200 000 km, il serait bon de vérifier les roulements de l'unité pour voir s'il y a du jeu. Mais le système de refroidissement est non seulement plus compliqué, mais il comporte aussi des points vulnérables tels que les échangeurs de chaleur sur chacune des culasses et la deuxième pompe électrique. La qualité de cette dernière est d'ailleurs très médiocre, et il est vivement recommandé de la remplacer par une pompe Bosch ordinaire, avec remplacement du connecteur. La ressource de la version de base du moteur est assez bonne, avec un kilométrage supérieur à 300 000, les moteurs n'ont souvent pas encore été ouverts. Mais les défaillances du système de réglage et de contrôle peuvent tout gâcher. Cependant, avec un entretien fanatique, les risques sont minimes. Cependant, les moteurs nécessitent presque toujours un service spécialisé, de nombreux petits risques ne sont pas évidents, le moteur a besoin de mains prudentes et attentives. Moteur diesel. Le moteur diesel 2.7 a déjà été à bord d'Andittel à plusieurs reprises, et sa décomposition peut être consultée dans l'article consacré à la Jaguar XF. Jaguar XF en résumé, ce n'est pas un mauvais moteur, mais il présente un défaut majeur, il roule les chemises en raison d'une pression d'huile insuffisante. La pompe à huile d'origine a été remplacée dans le cadre d'une campagne de rappel, mais la nouvelle pompe est toujours défectueuse. Les pompes à huile de tuning ne sont pas de grande qualité et il existe des risques de mauvaise exécution. En revanche, il est utile de verser de l'huile SA60 et de changer complètement le système de refroidissement de l'huile pour ce moteur. Dans ce dernier cas, si vous ne chauffez pas l'huile à plus de 60 degrés, vous pouvez vous contenter de l'huile standard SAE30.
Il est seulement dommage que l'installation d'un radiateur d'huile sépare avec un thermostat au lieu de l'échangeur de chaleur standard. Et d'un capteur de pression d'huile sur le tableau de bord soit trop compliqué pour la plupart des propriétaires. À prendre ou à ne pas prendre? Si vous êtes prêt à entretenir une machine exigeante, la réponse est évidente, il s'agit d'un classique vivant après tout. Et dans une carrosserie en aluminium, ce qui signifie que vous n'avez pas à vous soucier de la durée de vie de la voiture. Vous pensez à l'aspect pratique? Dans ce cas, il vaut mieux ne pas s'intéresser à Jaguar. La conception spécifique des insulaires en matière de premiumisation n'a pas réussi à briser l'influence de Ford. Des solutions délibérément coûteuses, créées selon le principe qu'il vaut mieux passer encore une fois au service, peuvent déséquilibrer les amateurs du bon vieux premium. Cependant, les entreprises allemandes ont adopté le principe et en ont fait un absolu, même pendant la production du X350, mais Jaguar a été incontestablement le premier à le faire. En conclusion, la Jaguar XJ3 X350/358 se distingue par ses moteurs atmosphériques réputés pour leur longévité et leur performance. Avec des rotules à 70 000 points, ce modèle témoigne d'une ingénierie soignée, bien que la traction arrière exigeante puisse poser des défis pour certains conducteurs. En somme, cette berline allie élégance et puissance, faisant d'elle un choix intemporel pour les passionnés d'automobile.